Salut, on se retrouve pour les énergies du mois de février, la première quinzaine, du 1er au 15. Alors ce n'est pas forcément le début d'une longue saga. On regardera la partie énergétique et prédiction comme d'habitude. Contrairement au message, vous prenez ce qui résonne avec vous, parce qu'il y aura plusieurs énergies. Toutes les informations concernant le fonctionnement de la chaîne, les guidances privées sont dans la présentation. J'utiliserai pour cette guidance le Dixit, le Béline et l'oracle de l'énergie. Alors pour moi ici, dès ce début février, il y a comme une régénération des énergies. J'entends planétaire. C'est comme si on va se sentir beaucoup mieux pour certains, pour d'autres on aura plus d'inspiration, j'entends par rapport à l'écriture. Pour d'autres, il sera question d'accouchement sur cette première quinzaine. Peut-être de soleil dans certains cas, certaines régions. Mais j'ai l'impression qu'on reprend en vitalité, avec cette idée d'apaisement et de calme. Et je ressens des personnes qui vont s'adonner aussi à des activités artistiques ou des choses qui vont permettre à la détente, comme le jardinage ou s'occuper des fleurs. Peut-être aussi prendre le temps soit d'écouter de la musique, peut-être aussi prendre le temps d'écouter de la musique ou alors de composer. J'entends aussi ce mot douceur. Et vous ressentirez aussi ces énergies sur les animaux, surtout de compagnie si vous avez des oiseaux. Alors sur la période, on vous dit attention quand même à vos communications. Communication verbale, ça peut être sur le pro, l'environnement amical. En tout cas, j'ai ce ressenti qu'on va essayer de vous chercher des noises sur cette première quinzaine. Et on vous demande de vous maîtriser par rapport à ça, de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes. Alors, on dit à certaines personnes qui pourraient fumer, attention. Attention à votre fréquence, comment dire. J'ai des personnes ici qui fument trop et le chakra de la gorge, ou peut-être que la gorge même, physiquement, est impactée par cette cigarette. On me montre quand même qu'il y a quelque chose de noir au niveau des poumons. Alors soit vous le savez déjà, ou alors il faudrait aller faire vérifier. Alors les cartes, la première. Alors j'ai des personnes qui seront très fortement angoissées par rapport à leur sphère affective sur la première quinzaine. Je ressens des personnes qui pourront se lamenter de ne pas trouver chaussures à leurs pieds, surtout si ces personnes sont dans la trentaine. J'ai dans certains cas de très jeunes personnes parce qu'on me montre le chiffre 18. Vous voyez, pour me dire 18 ans. Pour les personnes qui auraient 18 ans, on vous dit de vraiment prendre le temps de vous connaître, pour savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez pas.
de faire aussi tout ce qui est méditation guidée pour attirer l'amour. Je dis bien méditation guidée, pas de rituel, hein. J'insiste vraiment, parce que les conséquences ne seront pas les mêmes. Surtout si vous faites ça par rapport à quelqu'un et que vous forcez le libre arbitre de quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Alors, je sais que sur YouTube, il y a des personnes qui font des vidéos en pensant donner des tips. Mais pour moi, ça n'en est pas. Et on insiste sur le mot tromperie par rapport à ces... J'entends ces carnages. On me montre le mot tromperie par rapport à ces rituels postés sur YouTube. Postés sur YouTube et qui vous promettent monts et merveilles. Et on me montre que ce sont des rituels d'attachement. Attachement amoureux. J'ai d'autres femmes, plutôt dans la trentaine, qui vont concentrer leurs efforts sur leur vie professionnelle et financière. Pour moi, j'ai une belle stabilité sur cette première quinzaine. Dans ce cas précis, on n'est pas forcément fermé à l'amour, mais j'ai l'impression qu'on va reléguer ça au second plan. J'ai quand même une relation qui arrive prochainement, avec quelqu'un qui a des qualités de cœur. Pour moi, un homme qui a essuyé des échecs affectifs. Pour moi, quelqu'un qui a essuyé des échecs affectifs, qui a entrepris une guérison. Il est possible que cet homme soit dans le médical, ou alors ait des capacités de guérisseur ou magnétiseur, parce qu'on me montre de l'énergie qui sort des mains de cet homme. Il est possible que cet homme, vous le connaissiez par le biais de son travail, parce que j'ai beaucoup le soin qui ressort là. Alors la rencontre, on me dit que ça s'adresse à certaines femmes. Mais vous dire qui, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que même les femmes qui seront concernées par cette info ne s'y attendent pas du tout. J'ai beaucoup de nostalgie aussi sur certains. Nostalgie par rapport à des fêtes, des souvenirs, quand on était encore libre. On vous conseille aussi sur la période de vous reposer, surtout si vous êtes en transmutation énergétique. Pour les transmutations énergétiques, je ressens essentiellement des hommes qui sont peut-être en lien d'âme spirituelle, soit d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et du coup, on met à jour vos énergies pour équilibrer la paire, que ce soit vous et l'autre polarité, ou la personne en face. Et on vous demande d'avoir de la patience par rapport à ces énergies qu'on retire, parce que pour moi, elles sont très anciennes. J'ai à la fois cette époque médiévale et royale, par rapport aux énergies qui sont retirées chez les hommes en question. Si vous ressentez le besoin de dormir, faites-le. Surtout si vous en avez la possibilité. Ça permettra de mettre à jour plus facilement vos énergies. Alors, je prends le Dixit pour avoir peut-être d'autres informations ou un complément. Alors, j'ai des questionnements concernant la situation sanitaire actuelle. On me montre quelque chose qui commence à se résorber. J'ai eu plusieurs bruits là.
Ce sera plus palpable sur la moitié du mois. On me donne jusqu'à 3 semaines. Alors, ça ne veut pas dire que les restrictions vont être levées pour tout le monde d'ici 3 semaines. Ça va vraiment dépendre des cas. J'ai aussi beaucoup d'introspection sur la période, jusqu'au 15. D'introspection par rapport à sa personne, ses connexions aux autres, peut-être des prises de conscience karmiques. Et il est fort possible, pour les personnes qui sont en transmutation, que vous ayez des informations par rapport à ce que vous transmutez en rêve. Et on vous conseille de les noter au réveil. Il est fort possible aussi que vous ayez des notions de déjà-vu par rapport à certaines situations. Je ressens aussi des personnes qui seront en attente sur le plan professionnel. Peut-être qu'on a fait des demandes à l'univers concernant le pro. Je ressens aussi des entretiens. On vous dit de soigner votre présentation, de rechercher tous les points positifs pour vous mettre en avant et de faire attention à ce que vous pourriez dire. Peut-être vous entraîner devant une glace ou prendre quelques conseils sur Internet. Ça peut être YouTube ou d'autres personnes. Pour certains aussi, il sera question de retrait d'énergie qui ne vous appartiennent pas en lien avec la sexualité. Alors, soit au niveau de grand-mère ou antérieur. J'ai cette notion quand même de prostitution ou de libertinage. Ou alors, à contrario, de femmes qui n'avaient pas leur mot à dire concernant la sexualité. Alors, je vais prendre l'unique carte qui s'est retournée et je reviens. Alors, j'ai nettoyé mon paquet de cartes tombé par terre. Oh, c'est pas possible, ces cartes qui volent. Je reviens. Alors, la carte qui est tombée. Alors, attention pour certaines personnes, si vous recevez, j'allais dire du public, des personnes tierces chez vous. Parce que je ressens quelqu'un, alors soit qui peut être pollué énergétiquement ou alors avoir de mauvaises intentions à votre égard. Donc on vous demande d'être prudent ou prudente. Parce que j'ai l'impression que vous avez des capacités énergétiques, j'entends ce mot vautour, par rapport à cette personne qui pourrait venir chez vous.
Pour d'autres, il sera question de voyage sur la première quinzaine. Peut-être des personnes nomades. Alors là, on va passer aux prédictions, même si on a déjà eu des prédictions avec les jeux précédents. Et on terminera avec le Béline. J'ai l'impression aussi qu'on va trouver des solutions concernant des énergies toxiques. J'ai l'impression aussi qu'on va trouver des solutions par rapport à des personnes toxiques. Soit toxiques dans la parole ou dans leur énergétique. Les énergies qui émanent de ces personnes. Pour moi, ce sont des personnes qui cherchent verbalement le conflit. Surtout dans le domaine du professionnel. Bon, je vais prendre le gros paquet. Je montre les cartes à la suite. Il est possible dans certains cas que ce soit une amitié. Vous voyez cette personne toxique là. On vous dit attention de ne plus faire venir cette personne chez vous. J'ai l'impression que cette personne pourrait prendre des choses chez vous pour essayer de vous nuire sur le plan spirituel, par des rituels. Pour certains, c'est déjà le cas. Et vous ressentez que l'énergie, le courant ne passe pas ou plus avec cette personne, de votre environnement amical. Et il est fort possible que sur soit la deuxième semaine de cette première quinzaine, ou alors dans la deuxième quinzaine, il y ait un départ physique ou un fort éloignement de cette amitié toxique ou personne toxique dans votre environnement professionnel. Alors pour certains étudiants, on vous dit attention à votre mental. Vous réfléchissez trop et ça peut vous perturber pendant les examens. On vous conseille plutôt de travailler la méditation. Travailler aussi sur votre respiration. Et savoir faire le vide dans votre tête pour être opérationnel le jour J. Encore un paquet. Alors je vous montre les cartes à la suite. Alors on dit attention à certains qui auraient l'intention de sortir. Sortir pour s'amuser, boire l'apéro, en tout cas tout ce qui est à sortir peut-être en soirée. Vous voyez, s'amuser, boire l'apéro, attention sur la route, au retour. Pour ne pas ni créer d'accident ou être victime d'un accident. Surtout si vous sortez en groupe. La dernière. Alors sur la première quinzaine, alors ça peut être le même égrégore de femmes dont je parlais en première partie de guidance pour les énergies ou alors d'autres personnes. Je ressens qu'on peut faire une rencontre. Une rencontre affective, mais ça va d'abord débuter par du charnel ou alors du flirt. Vous voyez, quelque chose qui soit assez léger. Mais on me montre que c'est une relation qui peut évoluer. On vous dit quand même de profiter, de prendre ce qu'il y a à prendre dans la relation.
Pour certaines personnes, il y aurait vraiment le début d'une histoire. Et on me dit qu'on a terminé pour ces énergies de la première quinzaine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.